Religion, Église musulmane chrétienne de Issia, une communauté religieuse qui suscite la curiosité. Au cœur d'Issia, ville carrefour du centre-ouest ivoirien, une nouvelle communauté religieuse attire tous les regards et suscite la perplexité. Sur plusieurs pancartes, une inscription insolite interpelle les passants. Bienvenue à l'église musulmane chrétienne. Ce nom à lui seul ne laisse personne indifférent. Mais j'ai vu la pancarte une fois. Ça suscite des curiosités quand même. Parce qu'une église musulmane, chrétienne, je ne sais même pas de quoi on parle là-bas. Donc, quand il dit ça m'a paru bizarre, c'est ça quoi. Je ne connais pas l'église musulmane chrétienne. Je viens de mon beau Guédia, je viens souvent ici, mais l'église musulmane chrétienne, je ne connais pas. Maman, est-ce que tu connais l'église musulmane chrétienne? Quelquefois, je les entends parler, j'entends les gens parler dans la rue. Je sais que ça existe, mais je ne suis pas encore partie là-bas. Bon, c'est la première fois que je viens d'entendre ça. Cette congrégation, fondée par Aïpo Tetiali, un Ivoirien surnommé l'imam de Gagnoa et résident aux États-Unis, a d'abord posé ses jalons à Yopougon, puis à Ouagadougou, avant d'établir son quartier général dans une villa du quartier 5 d'Issia. Son audace, proposer un syncrétisme unique combinant l'islam et le christianisme, deux des plus grandes religions monothéistes du monde. Nous allons faire la prière du Seigneur Yoruba. Yoruba des musulmans chrétiens. Yoruba des musulmans chrétiens. Il n'y a aucun Dieu pareil à toi. Il n'y a aucun Dieu pareil à toi. Là-haut dans les cieux. Là-haut dans les cieux. Ni ici-bas sur la terre. Ni ici-bas sur la terre. Car tu nous as choisis pour ta gloire. Car tu nous as choisis pour ta gloire. Amen. Amen. Selon l'apôtre Alain Otokoré, l'un des dirigeants de cette église, cette foi serait l'aboutissement d'une prophétie révélée par Jésus et Mahomet. La doctrine de cette nouvelle religion repose sur l'idée que l'islam met l'accent sur la soumission aux lois de Dieu, tandis que le christianisme célèbre le sacrifice de Jésus. L'église fusionne ces deux principes, rejetant cependant les enseignements de l'apôtre Paul, qu'elle estime avoir dénaturé le message originel. L'église musulmane chrétienne a été envoyée parce que Dieu a l'intention de détruire l'humanité. La fin du monde approche à grands pas. Elle est imminente. Dieu choisit un homme qui va lui servir de corps pour venir exécuter la prophétie qu'il avait donnée à Zacharie. Donc, c'est l'accomplissement d'une prophétie. Et l'église musulmane chrétienne a été prophétisée avant le prophète Jésus et le prophète Mahomet. Le musulman, dans la définition, c'est celui qui est soumis, soumission totale, sans réserve, aux lois et aux commandements de Dieu. C'est-à-dire quoi? Celui qui met au cœur de sa vie les lois de Dieu. Obéissance sans réserve. Voici le musulman. Le chrétien, c'est celui qui devait reconnaître Jésus comme un agneau qui est venu pour accomplir l'alliance de sang, qui est venu pour accomplir le 5e rouleau du livre que Dieu a donné à Moïse, qu'on appelle les rituels de sacrifice. Donc, le musulman chrétien, c'est celui qui garde le commandement de Dieu. Ça veut dire qu'il est soumis. Quand on vous dit ne mangez pas le porc et que tu ne manges pas la viande de porc, tu es soumis à Dieu en islam. Quand on te dit de ne pas manger les poissons sans écailles et que tu ne les manges pas, tu es soumis à Dieu en islam. L'islam, c'est un don de soi à Dieu. Cette approche radicalement nouvelle suscite la confusion et l'hostilité des leaders religieux locaux. Les responsables religieux locaux ont tenté de prendre contact avec les représentants de la communauté, mais leurs efforts sont restés vains. De son côté, l'apôtre Dongo Yao, président des confessions religieuses de la ville et leader pentecôtiste, se dit perplexe face à une nouvelle doctrine. Je n'ai pas de connaissances particulièrement sur cette église, mais c'est dans tous les 4 coins, celui qui était à Saïwa ou qui était à Daloa pour rentrer à Issia, ou qui était à Abidjan pour rentrer à Issia, à Mang pour rentrer à Issia, c'est là nous avons vu les pancartes. Mais l'église elle-même, je n'ai jamais vu ça. Côté des musulmans, ils m'ont appelé, l'imam m'a appelé, ils me demandaient qu'est-ce que je sais de cette église. Il dit non. C'est le pancarte que j'ai dit comme ça. L'imam dit qu'il a vu un numéro parce qu'il n'y avait pas de numéro dessus quand je me fais. Et il a appelé à ce numéro. Et la personne était aux États-Unis. Il est le fondateur de cette église. Et de même, l'imam central de la grande mosquée, El Hadj Abou Sissé, représentant du conseil supérieur des imams Kozim, prône la prudence. Il estime que l'idée d'une telle fusion des croyances n'a jamais été vue dans la région. Nous-mêmes, on est étonnés. Voilà, ça nous fait maintenant 9 mois. On est à la recherche de cette église-là. Donc, Dieu a fait que, tellement que nous-mêmes on est étonnés, on a aussi regroupé les structures religieuses ensemble pour avoir aussi des recherches au sujet des églises musulmanes chrétiennes. Donc nous avons constaté que vraiment c'est une structure, vraiment il faut qu'on ait qu'à envoyer une bonne recherche au sujet de ça.
L'apôtre Alain Otokoré, le représentant de cette nouvelle confession religieuse en Côte d'Ivoire, affirme que leur approche inédite génère des hostilités et des menaces. Les chrétiens qui nous approchent sont très en colère et nous traitent de tous les noms, mais c'est pas ça le problème. Parce qu'aucun prophète ne fait l'unanimité. Même Jésus n'a pas fait l'unanimité. Pourquoi? Parce que la religion chrétienne est arrivée en Afrique dans les années 1800. 1800 ans après. Donc nous combattre, c'est pas grave. Mais les musulmans, nos frères musulmans sont très violents. Et c'est cette violence-là, c'est d'à on veut les enlever. Parce que 90% des musulmans qui m'appellent, c'est des menaces de mort. Mais l'islam n'appartient pas au prophète Mahomet. L'islam n'est pas une propriété du prophète Mohammed. Le prophète Mohammed a trouvé l'islam sur la terre. Il n'est pas le propriétaire de l'islam. Et si c'est Dieu qui a envoyé le prophète Mohammed, est-ce que c'est un être humain qui prend sa défense? Malgré les critiques et le sceptisme des autres confessions, les membres de l'église musulmane chrétienne défendent leur foi avec conviction. Pour eux, cette nouvelle voie religieuse offre une véritable alternative aux dogmes établis. On les écoute. Moi, depuis toute petite, j'ai fréquenté beaucoup d'églises, mais à chaque fois, je me posais la question de savoir, est-ce que Jésus est Dieu? En tout cas, moi, cette question-là me revenait toujours. J'étais au catholique, j'étais évangélique. Est-ce que Jésus est Dieu? Je posais la question à mon moniteur, est-ce que Jésus est Dieu? Il m'a dit, ma fille, il faut adorer. C'est comme ça, en 2016, j'ai connu la religion musulmane chrétienne. Et là, ce que je recherchais tant, je l'ai retrouvé. On m'a dit que Jésus n'est pas Dieu. Le message m'a convaincu. Pour dire vrai, le message m'a convaincu. Je me sens bien. J'étais à l'église évangélique. Et là-bas, je portais même le nom d'apôtre Serge, apôtre Paul. Voilà, j'ai fait 3 ans là-bas. Et puis, j'ai demandé à Dieu vraiment de me donner des signes. Si réellement l'église musulmane chrétienne est dans la vérité. Parce que je ne veux pas être dans une église parce qu'il faut être. Donc, je voulais des preuves, je voulais des signes. Donc, ça m'a donné plusieurs mois à chercher, à demander à Dieu de me donner des signes si l'église musulmane chrétienne est réellement dans la vérité et si réellement Jésus n'est pas Dieu, qu'il est prophète. Et il y a eu tous ces trucs avant de venir. Et c'est ce qui m'a motivé. Bon, depuis que je suis là, vraiment, ça se passe à merveille. Et le jeûne musulman chrétien qui commence de midi et se termine à 15h. Donc voilà un peu, c'est une motive à l'église musulmane chrétienne. Malgré les 10 menaces, l'église musulmane chrétienne maintient sa position, affirmant qu'elle, à l'image des prophètes d'antan, doit faire face à l'incompréhension et à l'opposition de son époque. Accra, agence presse, radio et audio.